L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Carla Sketoumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Biliga Elaibi. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Francis Fahmi dans Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci d'être là pour le panel de discussion. Ce matin, on échange autour de l'impact de la sexualité sur les finances. On parle des hommes et des femmes poisseux. Carla Sketoumé. Oui, bon, le sujet il est compliqué. Hein? C'est pas un sujet perceptible comme ça, parce que si vous voulez lier votre sexualité à vos finances ou à vos affaires, il faut être dans une autre dimension pour faire ce genre d'analyse. Sinon, de façon ordinaire, c'est pas des choses qui sont forcément liées. Mais quand on se cultive un peu en spiritualité, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et je crois que on disait que normalement, quand vous vivez avec une femme, pendant cette période d'indisponibilité, de menstru, je veux dire, elle ne devrait même pas vous faire à manger. Parce que les gens estiment que ça a un mauvais impact sur votre aura. On estime également que pendant cette période, elle doit changer de chambre, elle ne doit plus coucher dans le même lit que l'homme, parce que ça aurait des impacts négatifs sur la spiritualité, des impacts négatifs sur la spiritualité de l'homme. Donc, quand nous partons de ces concepts de notre culture, nous comprenons forcément, nous pouvons déduire qu'il y a un lien entre la sexualité et notre aura, nos affaires. Et je pense que des gens assimilent tellement ça que parfois, ça leur est même néfaste. Et si nous allons un peu plus loin, des gens estiment même que certains, à travers l'acte sexuel, arrivent à capter l'énergie de leur partenaire pour prospérer et faire chuter l'autre en face. Donc, il y a tellement de considérations autour de ce sujet, mais c'est des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir une certaine maturité pour y penser. Est-ce que vous, dans vos relations diverses, vous faites attention à cela? Est-ce que vous faites le constat que peut-être après avoir couché avec tel homme, bon, la semaine elle est pas mal, après avoir couché avec un autre, la semaine elle s'assombrit, tout s'assombrit. C'est pas comme si c'était des baguettes de pain. Avec tel ou un autre, non, c'est pas ça. Parfois, ce que je peux simplement dire, c'est que même sans forcément aller au sexe avec quelqu'un, il y en a qui, naturellement, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous ne devez même pas vous fréquenter ou peut-être parce que vous ne devez même pas être dans le même environnement. Il y en a, quand ils sont dans votre environnement, ça impacte négativement. Je ne sais pas quelles énergies ils ont, mais ça impacte négativement. C'est d'abord, quand on est un peu observateur et on fait un peu attention, c'est d'abord à ça qu'il faut prêter attention. Avant maintenant de penser forcément au sexe. Avant maintenant, si la personne c'est un prétendant ou je ne sais pas, un dragueur, de voir si, avec tout ce que je vois par rapport à cette personne, il y a des gens, vous êtes assis là, à chaque fois que vous êtes ensemble
dans un environnement, il y a toujours des disputes. Vous allez faire la comparaison, il faut juste être observateur. Il y a toujours des disputes ou bien il y a toujours un problème. Si c'est pas qu'on vous appelle à la maison pour une urgence et c'est un truc bizarre, c'est que peut-être même avant que la personne ne vienne à votre rencontre et tout, il y a quelque chose où la nature qui essaie de vous empêcher d'aller à son contact. Mais je ne suis pas spiritualiste pour préciser pourquoi et comment, mais juste que par expérience, j'ai rencontré certaines personnes, que ce soit homme comme femme. Quand tu es en leur présence. Femmes aussi? Je ne parle pas de coucher, Abdelkader Hachem. Je parle de juste être en présence de quelqu'un. Quand vous êtes simplement en présence de certaines personnes que vous les fréquentez et tout, il peut vous arriver d'avoir des problèmes pas possibles. Après, quand vous remarquez, vous éloignez de ces gens-là, vous êtes tranquille, mais dès qu'ils réapparaissent dans votre vie, il y a toujours un souci, il y a toujours un truc à régler, il y a toujours un petit problème. Donc, quand c'est déjà comme ça, surtout quand c'est homme-femme, il faut déjà éviter d'aller jusqu'au sexe avec eux, jusqu'à aller dire après que... jusqu'à aller expérimenter le fait que ils sont poisseux et leur poisse impacte sur vos activités. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont courtiser une fois? Quand j'étais encore en année de licence, il y a des filles qui me courtisaient sur Facebook. Et quand vous courtisez, on vous apportait quoi? La poisse ou... J'ai dit courtiser. On ne se voyait pas, c'était Facebook. C'était juste Facebook. Vous n'avez pas et quelle a été votre j'ai évité ça parce que c'est... Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. C'est des tentations. Vous êtes tenté parfois quand même? Non, c'est pas que je suis tentée. Porté vers... J'évite d'être tentée. C'est pas bon. Pas forcément bon. En tout cas, personnellement. Francis Fahmy, on parle de poisse. Pour vous, la poisse, c'est quoi? Pour le spécialiste des définitions. Le spécialiste des définitions, carrément. Bon, la poisse, je ne saurais comment la définir. Chacun a sa perception de la chose. Mais concernant le sujet, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt perceptible. Par exemple, comme l'a dit Billy Laibi, parfois vous êtes en présence de certaines personnes. Il ne s'agit même pas forcément d'aller au sexe forcément. Vous êtes en présence de certaines personnes ou bien les avoir... Mais aujourd'hui, on parle de l'impact sexuel. Oui, justement. Rien que le fait d'être en contact avec certaines personnes peut impacter, par exemple, vos finances. Surtout que là, on parle de finances. Mais rien qu'à aller même au sexe, je pense que là, c'est accepter certaines choses. Et dans nos cultures, dans nos sociétés, le sexe est considéré comme l'une des choses les plus sacrées. Et il est souvent dit qu'une femme qui a la capacité de donner naissance à un enfant ou bien de sortir quelque chose d'elle, a la capacité même de faire entrer quelque chose. Donc, il y a même des gens qui pensent que rien que le fait d'aller au sexe avec une personne, c'est un échange de plusieurs esprits, de certains flux et tout. Qu'est-ce qui prouve même que certains malheurs ou bien certaines poisses qu'elle a ramassées ailleurs, elle ne viendrait pas vous les transférer. Donc, je pense que c'est quelque chose de quand même aussi qui transmet le paludisme. Pourquoi pas? Elle transmet bien un enfant. Nasrine Fatoubi, c'est vrai que ce sujet, ce sera en deux parties. Nous sommes aujourd'hui pour la première partie. Alors, Nasrine Fatoubi, est-ce que vous arrivez à faire attention lorsque vous allez rapprocher avec des hommes pour voir, est-ce qu'après avoir couché avec X, Y, Z, W, est-ce que parfois il y a le soleil qui apparaît, parfois c'est la nuit qui apparaît? Bon, comme l'a dit Billy tout à l'heure, ce ne sont pas des bains pour coucher d'homme en homme. Donc, juste la présence... Vous avez connu combien d'hommes déjà dans votre vie? Ça, c'est ma vie. C'est ma vie privée. Oui, ça peut peut-être répondre. Est-ce que vous en avez connu? Ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Oui, parce que si vous n'avez pas connu deux, comment vous pouvez analyser? Même... Je vais toujours m'accentuer sur ce que Billy a dit. Même la simple présence de quelqu'un peut impacter... Oui, mais on parle de sexe. Je ne refuse pas, mais... Pourquoi vous fuyez le sujet? On ne fuit pas le sujet. On ne fuit pas le sujet. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On ne fuit pas le sujet, mais il faudrait qu'on parte d'un point I pour en arriver à un point B. Oui, le point I, vous avez fait le point I, une fois. Ça, je ne refuse pas, je n'en disconviens pas. C'est dans le quotidien de tout le monde. Ah bon? Hier, vous l'avez fait? Non, ça, je l'avoue, non. Le quotidien? Hier, vous l'avez fait? Non. Alors, lorsque vous l'avez fait, quel a été l'état d'esprit dans lequel vous êtes retrouvé au lendemain, les jours qui s'en sont suivis? Bon, comme l'a dit Billy, il faut être observatrice dans la vie. Mais comment le dit Nasrine Fatoubi, elle? Pas Billy, laissez Billy son opinion. Vous? Ok, laissez Billy son opinion, moi, mon opinion à moi. Il faut être observatrice dans la vie. Il ne faut pas
aller à tout moment. Oui, il faut être dans le détail à des moments donnés. Bon, à un moment donné, il faut savoir que l'aura, parce que avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est se partager des énergies, des vibrations. Comme l'a dit Calès, avoir des rapports sexuels avec un homme, c'est se transmettre ces énergies. Donc, à un moment donné... Mais lorsque vous avez transmis ces énergies avec quelqu'un une fois, oui. Quel a été le lendemain? Est-ce qu'il vous a dit que vous avez porté beaucoup de chance, ou il vous a dit peut-être que vous avez apporté la poisse, mais il vous a fui? Non, on ne s'est pas fui. On s'est séparés pour plusieurs raisons. On ne s'est pas fui. Donc, ce paramètre ou... Non, pas ce paramètre. Le suivant, comment ça s'est passé? Ça, je ne saute pas dans mon homme pour savoir s'il y a un suivant ou bien un suivant, non? C'est tendancieux, ça. Très tendancieux, votre question. Donc, je ne saute pas dans mon homme pour savoir s'il y a un suivant ou bien il y avait un avant-suivant. Vous avez quand même une vie sexuelle, Nasrin Fatima. Oui, j'ai une vie sexuelle. Alors, lorsque vous finissez l'acte au lendemain, ça c'est pour une autre. Vous ne voulez pas répondre, chers débatteurs. On va quand même suivre ce que pensent les internautes et on va revenir peut-être pour poursuivre les commentaires. Avant, moi, j'étais un grand cuisinier. Avant, j'avais trouvé la fille. Si vous voyez la fille là, vraiment, mais je l'ai cherchée. On est en train de partir. J'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois seulement. Le blanc m'a renvoyé. Je suis parti aller faire recherche sur ça. Ils m'ont dit que la fille que j'ai retrouvée, c'est la fille là qui est venue détruire toutes mes affaires. Il y a l'aura. Je veux entrer dans le domaine cultuel, spirituel, si vous voulez. Voilà. Une femme ou bien un homme qui a l'habitude d'avoir des rapports n'importe comment avec n'importe qui ramasse. Je dis bien ramasse et endosse beaucoup de péripéties. Parce que une femme, le rapport sexuel est sacré. Celle donc tu es en train de sortir, tu ne sais pas de quoi elle est. Avant, les anciens, nos vieux et nos vieux parents, s'ils cherchent des femmes, des femmes, mais là, on a campement. Et ils n'ont campement. Aujourd'hui, nous les hommes d'aujourd'hui, non. Si on trouve automatiquement, on enlève. On monte sur ça. En temps, autrefois, ce n'est pas le prétendant qui va cotiser sa femme. Il y a beaucoup de rites qui se mènent pour pouvoir contracter un mariage. Et les aînés avaient les sciences et la sagesse qu'il fallait, j'allais dire, pour pouvoir aller à bout de la chose. Mais qu'on me dise que parce que je sois une femme, ou bien une femme à mes côtés souvent, j'ai des blocages, j'ai ceci. Au même moment, tu trouves que tu as des blocages, tu cherches une autre au dehors. Mais comment veux-tu que tu vives tranquillement quand l'autre sait que c'est parce que tu es en train de chercher une autre femme au dehors que tu viens dire que parce que nous sommes ensemble, qu'il y a un blocage. Il n'y a pas de femme qui bloque la route à quelqu'un sur sa vie spirituelle. Si vous allez, vous hommes, vous allez chercher une femme qui est hantée par l'esprit satanique, en fond dit Abikou, il y a plusieurs sortes, hein? Il y a des esprits de malchance. Il y a des esprits où tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Si vous allez vers une femme qui est hantée par ces esprits-là, après le rapport sexuel, ça vous suit. Et cela voudra dire que si vous ne connaissez pas le parcours, l'origine et la provenance d'une femme et que vous décidez de vous rentrer en union avec elle, c'est que vous aurez voulu tout ce qui adviendrait. Et si vous en avez la connaissance, quand vous choisissez quelqu'un avec qui vous voulez faire chemin, on informe les parents, on rencontre les parents de cette dernière, on vient en amitié, tout cet temps-là de préparation permettent spirituellement, s'il y avait
des niveaux d'énergie négative qu'on pouvait corriger, de les corriger. Retour plateau, Kalash Kitomé, vous avez suivi tout à l'heure les internautes qui ont eu à opiner sur la thématique du jour. D'abord, on parle du sexe. Il faut qu'on revienne au sujet. On parle du sexe. Pour vous, le sexe, quelle est la portée? Quels sont les enjeux qui y concourent? Ben, d'abord, le sexe, je crois que c'est pas un plaisir. Le sexe, c'est un besoin. Oui. C'est un besoin vital. Oui. Tout comme se nourrir. Aller à la selle. Aller à la selle, c'est un besoin viscéral. C'est l'organisme qui le réclame. Tant qu'on est en bonne santé, il y a des moments où l'organisme réclame, c'est dû. Et donc, c'est comme ça que moi, je qualifie le sexe. C'est l'organisme qui réclame et on y va. Il y a la position qu'on vous regarde à côté? Non, mais c'est qu'elle peut me regarder, mais elle ne va pas me dire le contraire. Seulement, il faut savoir régler ses pulsions. Parce que vous savez, tout le monde, il faut manger. Mais il y en a qui mangent comme des porcs. Il y en a qui passent leur journée à manger. Bon, est-ce que c'est qu'ils mangent comme des porcs parce que l'estomac le permet? Non, j'ai dit mangent comme des porcs. L'estomac le permet, c'est autre chose. Quelqu'un peut manger peut-être en grande quantité, mais en faisant attention à ce qu'il mange. Mais quelqu'un peut manger peut-être pas en grande quantité, mais du n'importe quoi. Comme quand on va souvent à des fêtes, on veut manger tout ce qui est servi. Mais ce n'est pas forcément bon de combiner tout ça et que l'organisme aille bien. Ça fait désordre. L'organisme n'est pas une poubelle. Et donc, c'est la même chose en matière de sexe. Il faut pouvoir se donner un rythme qui vous permet de ne pas être, je ne sais pas, indépendant du sexe ou bien trop accro. Additif, oui, si vous le voulez. Ça, c'est encore beaucoup plus fort. Je voulais pas aller jusqu'à ce niveau parce que là, c'est que vous ne pouvez pas vous en passer. Même en chaque journée, il le faut. Mais quand ça arrive, je crois que vous êtes déjà malade et vous ignorez ça. Vous êtes un peu... malade. Oui, il y a un déclic dans votre cerveau. Vous êtes un peu fou et vous ne savez pas que... 30 secondes, quel est le rythme pour vous? Le rythme pour l'activité sexuelle? Bon, ça dépend si vous êtes marié, si vous vivez avec votre femme. Est-ce que vous êtes célibataire peut-être? C'est un besoin, Kalash Kitomé l'a précisé tout à l'heure. Je ne refuse pas. C'est un besoin, tout le monde sait que le sexe c'est un besoin. Mais... 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Pourquoi pas? En tant que célibataire. 4 fois? Non, ça c'est déjà exagéré. C'est mon avis. 4 fois, 5 fois par semaine, c'est exagéré. 3 fois par semaine? 3 fois par semaine ou 2. Ça dépend de l'activité de chacun. Donc vous le faites 3 fois par semaine. Okay, ça, je ne sais pas avec vous, c'est vous le dites. Mais généralement, on s'apprécie beaucoup plus sur le plaisir qu'on a quand on va au sexe. Et quand on a fini, on est euphorique. Ce qui fait que parfois on oublie tous les autres pans, tous les autres détails qui suivent. Bon, le plaisir, on est euphorique, on oublie, on passe à autre chose. Alors que nous savons que l'homme, il est corps, il est esprit, il est âme. Et chaque entité de l'homme, chaque partie a des charges. Et ces charges influent sur tout le reste. Et n'oublions pas que l'homme est vibration. Et quand on a fait un peu l'électricité, on sait que toutes les vibrations ne vont pas ensemble. Donc forcément, il y a des vibrations qui se repulsent. Et donc, il faut être observateur pour savoir quand ça ne va pas. Quand vous êtes avec une femme, il faut observer un peu après l'euphorie de l'acte. Il faut voir la suite, il faut observer pour savoir si ça va ou si ça ne va pas. Mais quand on ne le fait pas, on se limite à l'euphorie, on continue et il y a les conséquences, on ne s'en rend jamais compte. Mais comme nous sommes ici en Afrique, nos parents se préoccupent beaucoup de nous. Même quand on l'ignore, les parents vont faire des consultations pour voir ce qui ne va pas et c'est les parents qui font des remarques pour attirer l'attention de leur enfant sur tel ou tel. Est-ce que comme le premier intervenant tout à l'heure, vous avez expérimenté cela, vous avez vécu cela? Vécu quoi? Une relation poisseuse. Et puis... Bon, honnêtement, je ne saurais le dire, mais je peux noter que j'ai déjà été dans une relation où je me sentais très bien, très à l'aise, mais je ne progressais pas, je stagnais. Malgré que il y avait beaucoup d'amour, il y avait tout, il y avait même je vais dire qu'on filait le parfait amour, comme quelqu'un l'a dit ce matin. Mais sur les autres plans là, ça n'allait pas fort. Et puis, vous savez, j'ai eu connaissance d'un phénomène en pays Nago Yoruba. Hein. Je crois que j'ai entendu parler de ce qu'on appelle Mangon ou Héros là. Vous savez, quand Héros, ok, sorry. Quand c'est Héros. Quand vous imaginez, quand on vous explique comment ça fonctionne, ça veut dire que si jamais vous tombez sur une femme
qui a été atteint par ce phénomène qui est le mangou, le héros. Qui est miné. Oui. Miné, vous ne le savez pas. Vous allez à l'acte, le plaisir il est là, l'euphorie il est là. Parfois, ils mais ne le savent pas. Non, je dis, moi, vous y allez. Ce que je remarque, c'est que après la sentence, elle est implacable. Vous ne pouvez rien contre. Donc, quand on ne fait pas attention à ces choses... C'est pour tuer. Oui, non, c'est pour ça que j'ai dit, elle est implacable. Elle est implacable. Mais en y allant, vous ne faites pas attention. Vous n'allez pas acheter le bocono avant d'aller coucher avec une femme. Surtout qu'aujourd'hui, les gens des zizi en bandoulier, tout le monde fait dans la main. Tout le monde fait ça. Tout ce qui bouge. C'est facile d'y aller et d'avoir le retour. Donc, nous avons besoin d'avoir une certaine retenue spirituelle pour éviter de tomber dans ces pièges. Sinon, le piège, il est dans toutes les femmes. Il est dans toutes les femmes. Billy, Gaël, je me retourne vers vous. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Nasrin Fadou de savoir la fréquence de l'activité sexuelle de façon hebdomadaire. Vous conseillez quoi? 5 fois, 4 fois? Je ne conseillerais pas le nombre de fois. Parce qu'il y en a qui... Raisonnablement? Oui. Autant de fois. Permettez-moi de parler, vous allez comprendre. Ça dépend du feeling. Ça dépend de comment l'autre représentant une bouteille ou une liqueur vous saoule et vous avez tout le temps envie de vous endormir sur lui ou vice versa. C'est une façon de dire. Ça dépend de qui vous avez en face et de quelle sensation vous avez. Il y en a qui le disent, ils peuvent le faire 2 fois ou 3, même par jour. Je ne sais pas après dans leur vieux jour comment ça va se passer, mais ils peuvent aller jusqu'à 3 coups par jour. Mais vous pensez que... Moi, je ne peux pas dire il faut faire 3 fois ou 4 fois. Je dis toujours, ça dépend de qui vous avez comme partenaire. Donc, si vous avez un bon partenaire, vous pouvez aller à 6 fois à la semaine. Vous avez aussi, si par exemple, vous, Abdelkader, vous êtes, je ne sais pas, friand de sexe, vous adorez le sexe, et que vous avez... votre partenaire aussi qui est aussi dans cette logique-là, comme vous, qui adore le sexe, et que quand vous vous mettez ensemble, quand vous vous unissez, c'est tout autre chose, c'est toute une conjugaison, je ne sais pas, en espagnol et tout. Imaginez, vous pouvez le faire 3 fois par jour. Et alors, 3 fois par jour, les 5 jours de la semaine. Ça dépend de qui vous avez comme partenaire. Je dis les 5 jours de la semaine. C'est pour dire ça peut aller 3 fois par jour, 5 fois la semaine. Wow. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas dire que je fais ça tous les jours. Ça, c'est l'agenda que vous... Non, je ne fais pas ça tous les jours. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est épuisant d'aller au sexe. Aller au sexe, c'est épuisant. Surtout quand, par exemple, il faut venir tôt à Esaü. Il faut venir tôt à Esaü. On peut le faire avant de venir à Esaü. Parfois, je ne refuse pas, oui, à 4 h du matin. Ou bien, je ne suis pas encore mariée. J'entends souvent dire, je n'ai pas encore expérimenté 4 h du matin. Là. Mais je dis que... Vous avez envie d'expérimenter quand même. Je dis, ça dépend de ce que vous avez comme activité et de comment vous êtes disponible pour le faire parfois 2 ou 3 fois ou combien de fois par semaine. Le sexe vous épuise, c'est ça? C'est épuisant. Physiquement, c'est épuisant. Non, si vous permettez, tout ce que et quand on parle, on dépasse le physique. Si vous êtes compatible de l'autre côté, je veux dire, au-delà du physique et tout, peut-être que ça arrange les choses. Mais après, imaginez si vous n'êtes pas compatible spirituellement aussi. Ça épuise physiquement et ça épuise vos énergies. Je pense que c'est beaucoup plus lorsque vous n'êtes pas compatible. Certains spiritualistes vont peut-être le dire, lorsque vous n'êtes pas compatible spirituellement, que lorsque vous finissez le sexe, on sent généralement qu'il y a un épuisement qui se fait ressentir de façon latente. C'est une activité physique, c'est comme le sport. Quand vous faites c'est une autre forme de sport. Non, quand vous faites, il y en a qui ne font que ça comme activité. Oui, c'est un bon sport. Donc, c'est du sport. Et le sport, quand on finit le sport, c'est pas comme si quand on finit de faire de la gym, on saute en l'air comme ça là. Quand on est normal, on est un peu fatigué, on a peut-être mal. Ça chauffe bien le moteur du corps. Donc, c'est pour ça que le sexe aussi, comme c'est une activité physique, c'est épuisant. C'est dans ce sens que je parle. C'est épuisant. Non, mais quand moi j'étais en classe de 3e, on m'a enseigné que éjaculer une fois, c'est comme faire une course de 7 km. Tout à fait. Oui. Je n'ai pas oublié. Les adultes le disent. Celui qui en fait 4 fois ou 3 fois, ça veut dire qu'il fait. Il a fait 28 km. 4 km. Alors, Billy, là, on parle de la poisse. Vous avez parlé de la poisse avec vos amis et autres. Vous avez connu quand même des expériences sexuelles.
amoureuse? C'est arrivé une fois. Au moins 3 ou 4? Non, je ne parlais pas de 3, 4. C'est arrivé que j'ai eu mes aventures avec Abdelkader. Permettez-moi de terminer. J'ai eu mes aventures avec quelqu'un. Je ne voulais pas forcément en parler, mais là, j'ai eu mes aventures avec quelqu'un une fois. C'était pas une relation sérieuse, c'était juste... Tu flirtes? Tu flirtes, C'est quoi le flirt? C'est quoi le flirt? C'est quoi? Vous vous retrouvez juste pour le sexe, c'est ça? Ça dépend de comment chacun définit ça. Mais moi, je pense que c'est juste quand, par exemple, on se voit, on se plaît, on a envie d'aller. Parfois, ça part du flirt pour une relation sérieuse. Donc, l'intéressé m'avait proposé un truc sérieux. Mais après l'expérience que j'ai eue, vous avez peut-être son gabarit, ça vous intéressait? Bon, c'était pas, je vous épargne les détails, mais c'était un bel homme quand même, c'est un bel homme. On est allé au sexe, regardez, on est allé au sexe, et ça s'est bien passé et tout. C'était agréable. Mais dès le lendemain, j'ai commencé par sentir, je ne faisais personnellement, je n'ai pas forcément l'habitude de toujours. Je ne suis pas le genre de personne qui dit. J'entends les hommes souvent dire que cette femme-là, elle porte chance. Bon, des filles disent aussi à lui qu'il est bien, c'est mon porte-bonheur, des trucs comme ça. Pour moi, je ne fais pas. Donc, puisque j'ai jamais eu de problème Mais la seule fois où j'ai été en flirt avec. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Et j'ai essayé pour une seule fois le flirt. Écoutez, ça m'a coûté. Je vais dire tout un mois de galère. De galère. Mais est-ce que Billy Lavi, je reste sur un... Et j'ai quand même fait le rapport, j'ai compris que c'était lui, quoi, la chose. Il fallait pas aller où c'est ça. Pour faire l'expérimentation par rapport à la relation poisseuse, est-ce qu'il suffit juste de coucher avec la personne une seule fois pour voir? Est-ce que parfois il n'y a pas des prédispositions que vous devez reprendre encore pour peut-être tenter une seconde fois pour voir évidemment si c'est lui le problème? En tout cas, j'ai pas envie de tenter une seconde fois. Ou il y a d'autres facteurs halogènes. Moi, personnellement, j'ai pas envie de tenter une seconde fois. Et je suis quelqu'un naturellement. J'écoute beaucoup mon intuition et tout. Ce que mon intuition m'a dit. C'est que c'était lui le problème. C'était lui le problème. Je suis restée un mois. Non, il n'est pas forcément poisseux avec tout le monde. Je ne dis pas qu'il est forcément poisseux avec tout le monde, mais avant qu'on parlait, excuse-moi Thalès, qu'on parlait au début. Mais il y en a qui sont poisseux. En début du débat, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a des gens, parfois, vous n'êtes pas compatibles. Vous ne devez même pas vous fréquenter. Donc, je pense que c'était certainement ça. C'est quelqu'un certainement avec qui je ne dois pas avoir ce genre de relation. Aujourd'hui, on a gardé contact, on s'écrit de temps à autre, mais moi, en tout cas, si c'est à refaire, même avec le dollar, je ne ferai pas. Ah, ça dépend du dollar, parce que si le dollar... Non, c'est une façon de dire mieux vaut prévenir que guérir. Il y a des risques à ne pas prendre dans la vie. Francis Fahmy, est-ce que vous, lorsque vous entretenez des relations sexuelles avec des femmes, est-ce que vous sentez qu'il y a des difficultés qui surviennent? Bon, je pense que j'ai expérimenté ça une fois. Et je pense que c'est même à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un peu plus attention à ces choses plus que d'habitude. De base, je ne suis pas quelqu'un très poussé du point de vue spirituel. Je ne m'intéresse pas habituellement au spirituel. Mais j'ai remarqué une fois que après l'acte, les affaires, ça ne marchait plus comme avant. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Et il s'est fait qu'on s'est un peu éloignés tous les deux. Et j'ai remarqué que à cette période-là, les choses ont commencé à reprendre. Mais quand on s'est revus, j'ai remarqué que là, les choses se sont gâtées. Et pour renchérir, comme les gens le disent, par rapport à la compatibilité, je lisais un truc où la personne disait qu'il y a 3 aspects à prendre en compte avant même d'aller au sexe. Il faut voir d'abord si on est compatible. Maintenant, pour savoir si on est compatible, il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est les ressentis. Quand vous êtes avec cette personne, avant même d'aller au sexe, comment est-ce que vous-même vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en paix avec vous-même? Est-ce que quand vous écrivez avec cette personne, quand vous parlez avec cette personne, est-ce que vous-même, au fond de vous, vous vous sentez tranquille? Est-ce que vous n'avez pas eu une mauvaise impression, par exemple? Même le deuxième aspect, il y a les rêves, par exemple. Quand vous êtes avec cette personne, est-ce que... Vous rêvez beaucoup, souvent? Non, les rêves, c'est quelque chose de normal. Maintenant, les rêves, c'est quelque chose de normal, oui, mais quel genre de rêve? Est-ce que c'est des cauchemars en point fini? Maintenant, le troisième aspect qui revient, pour revenir dans notre sujet, c'est les événements ou bien les circonstances qui suivent. Est-ce qu'après le sexe, par exemple, si par exemple vous êtes habitué à faire des ventes qui s'élèvent peut-être à 30 000 la semaine et vous vous retrouvez maintenant à vendre
et à faire des bénéfices peut-être de 5 000 ou bien de 2 000. Même si tout le monde n'est pas spirituel, il faut quand même se poser des questions. Oui. Mais il y a une question que vous ne posez pas, peut-être je vais vous la poser. Est-ce que parfois vous nous posez la question de savoir, est-ce que c'est pas moi qui, durant cette période, ne dois pas aller vers le sexe, qui suis allé vers le sexe, et qui fait que je suis dans une période tumultueuse? Oui, c'est possible. Maintenant, parce qu'il y a plusieurs aspects par rapport à ce phénomène-là. En fait, c'est possible. Mais pour bien remarquer les choses, je pense qu'il faut d'abord être observateur, comme tout le monde l'a dit ici. Maintenant, après le fait d'être observateur, je pense que l'observation, ça ne va pas se faire uniquement sur une période limitée ou bien sur une seule expérience. Si vous faites l'expérience avec la personne une fois, c'est pourquoi je disais à l'entame. Donc Billy devait refaire l'expérience. Non, elle a déjà refusé, même si c'est avec des dollars. Non, elle a refusé, même si c'est avec des dollars. Ça peut pas juste une question. Vous avez fait peut-être une prière durant cette période-là. Et cette prière n'est pas en adéquation. Elle dit, même avec le dollar, elle ne peut pas prendre le risque. Simplement, par rapport à la question que Kader vient de poser à Francis, il faut être, je ne sais pas, grand. Je ne vais pas dire grand, tout le monde est grand de l'autre côté. Mais je dirais il faut être dans le domaine spirituel comme les prêtres, tout ça, pour vraiment savoir si c'est parce qu'il y a un jour où il ne faut pas faire qu'on l'a fait et c'est pour ça qu'il y a eu ces retombées. Tout à l'heure, Calès, qui devrait dire mais avant moi de remarquer ça, c'est parce que avant ça, je ne suis pas forcément chaque champ. En tout cas, sexuellement, c'est pas comme ça. Je peux avoir plein de garçons dans mon entourage sans forcément aller au sexe avec tous. Mais quand je vais avec quelqu'un, c'est forcément parce que je tiens à faire quelque chose de sérieux, essayer quelque chose. Même le flirt chez moi, je ne rigole pas avec personnellement. Je ne dis pas ça pour qu'on vienne me déranger après. Mais je dis, si je vais avec quelqu'un et je n'ai jamais eu ce genre de retour par le passé et que ça arrive, je ne vais pas chercher par 4 moyens et fouiller. Mais Billy, avant de venir à Nasrin Fatoumé, est-ce que vous savez que dans la vie d'un homme, il y a des hauts et des bas, il y a forcément des périodes de baisse, quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les prières que nous fassions, oui, il y a des périodes durant laquelle. La période de baisse que moi j'ai connue dans cette période-là, c'est non, les hauts et les bas, moi, mes hauts et bas là, Dieu même sait. C'est pas forcément comme ce que j'ai vu. Tout à l'heure, tu dit que nous sommes faits d'énergie. Il y a des moments donnés, forcément, où il y a un peu de baisse de tension. On n'était simplement pas compatibles. Vous n'étiez pas compatibles. Nasrin Fatoumbi, lorsque je me retourne vers vous, on va conclure. On parle de sexe, on parle d'hommes poisseux, de femmes poisseuses et autres. Vous, avec les hommes, vous n'avez pas... Avec les hommes. Vous avez connu un seul homme depuis que vous êtes né? Non. Voilà, donc avec les hommes. Ok. Puisque vous n'êtes si pas vous le permettez, non, je ne suis pas encore mariée. Elle m'a dit qu'elle n'a rien connu qu'un. Vous n'êtes pas encore fiancée? Non plus. Non plus, donc vous en connaîtrez encore. Alors, non, je ne crois pas. Je suis sur le chemin d'être fiancée. D'être fiancée. On est très impatient de connaître cette personne-là, et de connaître d'abord cette personne et de voir aussi et de l'examiner avec Calès Kitoumé. Non, vous n'avez pas besoin de l'examiner. On n'a pas besoin de l'examiner. Il n'est pas poisseux. Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas ou Non, il n'est pas poisseux. C'est quoi, vous n'êtes pas encore allé à l'acte? Ils sont déjà allés certainement. On est déjà allé à l'acte. Si c'est ce que vous voulez entendre. Plusieurs fois. 2 fois par semaine. Avec l'heure à laquelle on vient, je sais pas aussi, mon emploi du temps n'est pas aussi. Et vous avez ça ne prend pas du temps. Vous avez constaté quoi? Après les rapports sexuels, que bon, tout marche bien, les perdièmes comme habituellement. Non, pas fait que papa envoie l'argent quand vous appelez. Ah oui, ça vous mentit depuis environ. Sans vous mentir, depuis environ 3 mois, j'ai remarqué que avant, surtout dans la période de fin février, début mars, non, je ne manque de rien. Surtout avec papa. Ça, je l'avoue. C'est une relation qui favorise ça, je l'avoue. L'entrée des finances du côté de papa. Ça, je l'avoue. Je vais quand même retourner vers Calès Kitoumé, qui a sûrement beaucoup de choses encore à dire par rapport à ce sujet quand même assez intéressant, un sujet quand même qui est assez tabou, qui parfois amène les gens à prêter des intentions. Parfois, on dit, tiens, les poisseuses, tiens, cette fille, quand tu couches avec elle, il y a rien. Moi, je rappelle, par exemple, il y a une fille comme ça où tous les gens disent, par exemple, celle-là, quand tu couches avec elle, rien ne marche. Mais moi, j'ai été, par exemple, c'est le contraire. Mais c'est ça, avant que Calès ne réponde. On parle de oui. Chacun avec son aura. Chacun avec son aura et ses vibrations. C'est pas parce que Francis est allé avec elle que les activités ne marchent pas avec. Aussi, ça dépend de l'intention avec laquelle vous y allez.
L'intention aussi compte, à mon avis. On parle d'aura, on parle de tout, mais est-ce que c'est pas lié parfois à l'homme lui-même? Parce qu'il y a des gens dont l'effectivité d'un rapport sexuel impacte fortement leur stabilité financière, comme il y a d'autres, ça ne fait rien. On voit des gens qui sont des... Il n'y a pas de différence. L'acte sexuel a un impact sur la vie de l'homme, aussi bien sur le plan physiologique que spirituel. Parce que vous savez, quand vous allez à l'acte une fois avec quelqu'un, ce n'est pas fini. Vous êtes liés. Spirituellement, vous êtes mis ensemble et ce n'est pas un lien qui se défait du jour au lendemain. Peut-être vous avez été à l'acte avec quelqu'un une seule fois dans votre vie, mais l'impact va rester pour toute la vie. Je prends pour preuve, quand vous lisez dans la Bible, Jacob était allé pour épouser une femme. Quand il a fini de donner la dot, son beau-père a mis sa belle-sœur. Il l'a piégé en mettant la sœur, la grande sœur de sa fiancée dans son lit. Mais quand il a couché avec, elle est devenue sa femme. Tout de suite, et il a fallu payer une deuxième dot pour avoir l'autre. Donc quand vous l'avez fait une fois, vous êtes lié à vie. Donc tout le reste, on peut papoter. Vous êtes lié spirituellement et il faut être vraiment dans certaines dimensions pour savoir décoder tout ce qui est là et essayer peut-être de freiner ou d'annuler tout ce que vous avez comme conséquence en y allant. Je crois qu'on va en reparler beaucoup plus amplement dans la seconde partie de ce sujet assez intéressant, mais très névralgique. Merci à vous, Kales Kitome, merci à Billy Gaïlaïbi, Nasrin Fatoumbi, Francis Farani, merci à tout un chacun. Billy, vous restez avec moi. Tout à l'heure, on va recevoir pour vous, chers amis internautes, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa et président du Conseil national des cultes endogènes. Ce matin, on va remonter dans l'histoire. C'est tout de suite, juste après le jingle.